Regardez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre entre deux parties de billard. Jadis, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton, les villages de Mescla et de Trébure s'aperçoivent à gauche, et si de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade, mais vous n'avez dû saisir là que ces beautés naturelles, dont vous êtes friand. C'est un paysage rude, à peine humain que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, j'étais pas très fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse, ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer